Nous ne le savons pas encore, mais Sébastien Detemps, le pilote de l'hélicoptère, nous emmène vers un lieu unique au monde, un paradis de sable et de corail. Tromelin, ce confetti perdu au milieu de nulle part, est le plus petit territoire de France. 1 km² à première vue hostile, aride, balayé par les alizés du sud-est. Ici, la dernière pluie remonte à 6 mois. Mais sous les veloutiers se cache un trésor inestimable. Là, nous avons un couple de fous masqués avec un petit poussin. Donc ce sont des oiseaux qui nichent au sol. Pas farouches pour un sou, ces fous se laisseraient presque dorloter. Leur seul désaccord se manifeste par ces cris et ces hochements de tête. Audrey Cartreau vient d'arriver sur l'île pour 3 mois. L'agent de l'environnement remplace Florian Falaise. Leur mission, le suivi de la biodiversité et l'étude de ses habitants peu communs, quasiment disparus à cause des rongeurs apportés accidentellement par les bateaux. Seuls les fous masqués et les fous à pieds rouges avaient survécu. Une fois l'éradication effectuée en 2005, les espèces d'oiseaux ont commencé à recoloniser l'île. Mais ça, c'est une des espèces survivantes de l'introduction du rat. Fous à pieds rouges, fous masqués, nudibrancs, sternes ont progressivement recolonisé l'île. Donc ça, ce sont des sternes fuligineuses. Les noirs avec le dessous blanc. On ne les a pas encore trop vus. Même les gigis blanches sont revenues nicher. Audrey les estime à 350 couples. Donc ça, c'est un petit poussin de gigis blanche. Donc les gigis, elles nichent sur les branches. Et donc les poussins se retrouvent une fois éclos, comme ça, sur la branche. Et là, il doit avoir environ, je dirais, 3 semaines. Il faudra souvent dévier de notre chemin pour ne pas les contredire. Et dans ce joyau de sable et d'écume, cohabitent d'autres habitantes. Celle-ci a travaillé toute la nuit. Elle s'est activée toute la nuit, elle a fait beaucoup d'efforts. Elle a fait beaucoup d'efforts pour aller pondre. Elle est allée pondre à peu près 100 ou 200 œufs, perpétuer son espèce. Et là, elle est fatiguée, il faut s'imaginer la masse que c'est, en dehors de l'eau, c'est pas facile de se déplacer. Donc péniblement, elle retourne à l'eau, où elle va se sentir mieux, où elle va avoir plus de légèreté. Et là, elle va aller reprendre des forces. Suivies depuis plus de 40 ans, ces tortues vertes fournissent des informations précieuses, notamment aux scientifiques de Kélonia. L'espèce est stable. Chaque année, 1400 tortues viennent pondre la nuit sur la plage de Tromelin. Mais ces déchets venant d'Asie rendent cet équilibre fragile. Eh bien, elle peut confondre certains plastiques avec de la nourriture, elle va s'étouffer avec, elle peut se prendre les pattes dedans. Elle peut se retrouver au milieu de produits qui sont toxiques aussi. Ce sont des déchets qui viennent avec les courants. Sur ces déchets, on trouve beaucoup de savates, on trouve beaucoup de bouchons de bouteilles d'eau, de brosses à dents. Et sur les bouchons de bouteilles d'eau, on trouve surtout cette marque Aqua qui vient d'Indonésie. Et cette marque de bouteille d'eau, on la trouve absolument partout. Dans les pays développés, on peut faire quelque chose. Donc nous, on peut déjà avoir un impact pour réduire cette pollution plastique. Tromelin, réserve protégée, un joyau pur au cœur de l'océan Indien.